va aider avec la Bible. Un petit peu. Je ne connais pas encore par cœur. C'est l'occasion à tout le monde de pouvoir s'asseoir, puis ensuite on va prier, bien sûr. Seigneur, on a toujours la joie de pouvoir savoir qu'on vient à toi parce que bon temps, mauvais temps, tristesse ou souffrance, ou grande joie à cause de situations, ce qu'on sait, c'est qu'on est sauvé, on est dans ta main, on est protégé, on s'en va pour être avec toi pour l'éternité. On sait que par un grand sacrifice et un geste d'amour de Christ à la croix, on a maintenant cette communion avec toi. On a aussi ta parole par laquelle on peut te connaître, par laquelle tu t'es révélé à nous, les êtres humains, de ta création rébellée contre toi. Et maintenant, par ton esprit qui dévoile les choses, qui nous illuminent, on demande de nous aider à bien saisir ce qu'on pourrait appeler de simples paroles, de quelques personnes qui nous sont présentées, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Seigneur, chaque nom, chaque mot, chaque verbe que tu utilises, c'est ta parole. C'est toi qui veux communiquer avec nous. Ce qu'on demande, c'est que tu communiques avec nous ce matin. Tu m'as permis de pouvoir voir des choses. Je demande pour la capacité de pouvoir bien les expliquer. Ne me confiant pas dans mes efforts et mes travaux, mais me confiant seulement dans l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de Dieu. Pour aussi pouvoir parler à mes frères et sœurs et leur permettre de regarder ces frères qu'on va regarder, pour voir pour eux-mêmes quel exemple suivre et quel exemple mettre de côté, je peux dire. On ne sera pas à regarder des bons et des mauvais exemples. Et Seigneur, on demande de nous enseigner et nous aider à vivre ces choses. Comme Paul, comme Épaphras le priait, ce qu'on prie, c'est d'être parfait, pleinement persuadé et surtout d'être entièrement soumis à ta volonté ici maintenant. Amen. Bien sûr, nous continuons dans Colossiens, le chapitre 4 ce matin. Nous continuons dans les salutations. Nous continuons aussi de regarder ensemble les personnes qui étaient avec Paul. Nous continuons aussi à avoir de l'information qui se retrouve seulement dans les salutations. Et nous continuons aussi à faire une étude semi-thématique. Parce que pour bien comprendre ce que Paul dit sur ces personnes, c'est bien de savoir qui sont ces personnes. Et bien, je dirais qu'on continue et même on retourne vers quelque chose que Paul a déjà fait, et c'est des comparaisons, des contrastes. Que Paul, je crois bien, va nous montrer ces personnages les uns contre les autres pour qu'on puisse bien saisir des comparaisons entre eux. Je vais commencer avec le verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Donc, on commence ce matin avec Aristarque. Qui était cet homme? Bien, on le retrouve, comme la dernière fois, dans Acte 20, verset 4. Il fait partie de ceux qui étaient dans le bateau avec Paul, comme vous pouvez le voir, et il vient de Thessalonique. Mais ce n'est pas la première fois qu'on retrouve Aristarque dans le livre de Actes. Au contraire, il est juste avant au chapitre 19. Rappelez-vous que le chapitre 19, c'est Paul qui est à Éphèse, en train de former des hommes pendant environ 2 à 3 années. Et que parce que Paul prêche fidèlement la parole, il y a des gens qui se détournent des idoles et ça fait en sorte que ce n'est pas bon business pour les fabricateurs d'idoles. Étant pas contents, ils veulent prendre Paul, mais ils ne le trouvent pas. Donc, c'est ce qui se passe. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Ce qu'on apprend ici, c'est qu'Aristarque était avec Paul, peut-être même avant, parce qu'il est déjà un compagnon de voyage. Sauf qu'on ne le retrouve pas dans Actes avant. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à cause de Paul, on pourrait dire, à cause que Paul a prêché la parole fidèlement, à cause que les gens ne sont pas trop contents avec Paul, à cause qu'ils ne trouvent pas Paul, c'est Gaius et Aristarque qui subissent les conséquences. On s'attendrait normalement à ce qu'ils vont dire, ces deux hommes-là, « Tu sais quoi, Paul? S'associer avec toi, ce n'est pas trop bon pour notre santé, on va arrêter maintenant. » Sauf que, comme on voit au chapitre 20, il continue à être un compagnon de voyage de Paul. On voit un homme donc qui reste fidèlement avec Paul, peu importe les circonstances. C'est comme ça que la Bible commence à nous le présenter. Mais ça ne finit pas ici. Vous voyez dans Actes chapitre 27, le fameux voyage que Paul a fait pour aller à Rome, qui est rempli de péripéties, on retrouve ceci. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Juste pour être sûr que c'est le même Aristarque, on sait maintenant c'est celui qui est de Macédoine de Thessalonique. Et comme je dis, on sait que ce bateau va faire naufrage, on sait que ça va mal tourner.
Et encore là, Aristarque serait bien justifié de dire « c'est vraiment trop dangereux d'être avec Paul, j'arrête maintenant ». Sauf que qu'est-ce que Paul dit dans notre verset 10? C'est un compagnon de captivité. Je dirais que cette expression-là peut être comprise de deux façons. Premièrement, il y en a certains qui croient que l'idée, c'est qu'Aristarque a été mis en prison parce qu'il s'est associé à Paul. Pas moi. Parce que premièrement, l'expression ne veut pas dire être enchaîné, mais au contraire, c'est un terme qui parlait d'être un prisonnier de guerre. Et puisque Paul l'appelle aussi un compagnon de captivité, ça fait penser au fait que Aristarque a choisi volontairement de mettre de côté ses droits et son temps pour s'occuper de Paul dans son logement privé. Qu'Aristarque continue à s'associer et à être là pour Paul, même dans les grands dangers, parce que là, s'associer à Paul, ce n'est pas toujours une bonne idée, comme on est en train de voir pour Aristarque. En même temps, on peut vraiment voir qu'Aristarque devient ce que j'aime appeler le fidèle, ou comme on pourrait aussi appeler un exhortateur du plus haut point. Si vous vous rappelez ce que notre frère nous a dit dimanche passé, d'être exhortateur ou d'exhorter, c'est vraiment de venir à côté, tout simplement. Pas besoin de dire, de faire quelque chose, sois là. Ça, c'est Aristarque. Il était là. En réalité, quand on regarde les passages, on ne voit jamais ce qu'Aristarque faisait. Ça ne dit pas qu'il était un prédicateur, ça ne dit pas comme Tyché qui remplaçait des hommes, il était juste là. C'est juste ce que la Bible nous dit. Il était là. Il était avec Paul toujours. C'est ça qu'il faisait. Il est le fidèle pas trop connu. C'est un peu le titre que je lui ai donné. Et ça comparé, bien sûr, avec Marc. Marc, le cousin de Barnabas. En passant, on apprend ici maintenant que Marc, c'était le cousin de Barnabas. Ça nous aide à mieux comprendre pourquoi que Barnabas était si prêt à le défendre et à l'avoir dans son équipe. C'est mon petit cousin. On connaît Marc, n'est-ce pas? Marc, c'est celui qui était dans l'équipe de Paul dans le premier voyage missionnaire et qui a quitté. Marc, c'est aussi la cause de la séparation de l'équipe Paul et Barnabas. Mais Marc a aussi été restauré. On rencontre dans 1 Pierre chapitre 5. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Oui, c'est possible que ce n'est pas le même Marc, mais je crois que oui. Et qu'il appelle son fils me fait tellement penser à Paul, qui aime appeler Onésime ou Timothée ses fils dans la foi. Si on se rappelle que Marc ou Jean-Marc avait comme maman Marie, Marie dans laquelle l'Église se réunissait dans sa maison, l'Église de Jérusalem. C'est dans sa maison que les gens se sont réunis pour prier quand Pierre était en prison et que Pierre est allé dans cette maison, nous faisant penser que Pierre y allait plus qu'une fois dans cette maison, il savait était où. Donc c'est là que Pierre prêchait des fois et que Marc serait venu au salut. Mais en plus, comme on vient juste de voir, Marc, il n'a pas trop bien commencé son ministère. Qui de mieux pour restaurer Marc qu'un homme qui sait c'est quoi de tomber en pleine face de façon très publique, comme l'apôtre Pierre? Donc, pour ça, pourquoi il appellerait peut-être son fils Marc? Mais ça ne finit pas là dans sa restauration. Plus tard, Paul va dire lui-même que Marc, il est fort utile pour le ministère. En plus, la tradition chrétienne nous dit que Marc a commencé l'Église d'Alexandrie. Et si vous connaissez juste un petit peu votre histoire chrétienne, vous sauriez que l'Église d'Alexandrie, comme l'Église de Rome et d'autres, c'est une de ces grosses églises qui prenait beaucoup de place dans les premiers siècles chrétiens. Elle viendrait peut-être de Marc. Ce qu'on peut dire avec plus de certitude, c'est que c'est possiblement Marc qui a écrit l'Évangile qui porte son nom. Comme je dis, ça, c'est toute une belle restauration de M. Marc. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit sur Marc dans le verset 10? Il dit « Au sujet duquel vous avez reçu des ordres ». L'idée étant qu'il a reçu des commandements pour comment agir avec Marc. Et ce n'est pas de se demander c'est quand que c'est arrivé nécessairement. Ça peut être tout simplement Tyché qui a mentionné des choses. On sait qu'il était envoyé pour ajouter des détails qui n'étaient pas dans l'épître. L'important, c'est plus de voir c'est quoi le commandement qu'il a donné. S'il va chez vous, accueillez-le. Deux belles vérités, je crois, qui sont bonnes à voir ici. La première, c'est dans accueillez-le. Accueillir, c'est plus que juste laisser-les rentrer dans l'Église de temps à autre. D'accueillir ici, c'est vraiment un mot décommé qui parle d'un accueil chaleureux, qui parle de vraiment être hospitalier avec beaucoup d'amour. Ça nous ferait penser que peut-être la chute de Marc était quand même assez connue et répandue qu'il fallait que Paul donne des petits ordres sur « accueillez-le ». Je sais que c'est Marc, mais accueillez-le. On sait que les chrétiens sont bien capables de faire de la médisance et de répandre les choses qui se passent, n'est-ce pas? Ce n'est pas nouveau. Mais ensuite, avant, il dit « s'il va chez vous ». Il y a comme une supposition que ce n'est pas certain. Ça nous ferait penser que Marc aurait une sorte de ministère itinérant, un peu comme Apollos ou Timothée, qui serait ce qu'on appellerait un évangéliste ou de nos jours un missionnaire.
comme on a vu quelqu'un qui établit des églises ou qui fortifie, comme Apollos qui a arrosé l'église de Corinthe après que Paul l'ait établie. Ça semble être le ministère que Marc avait entre ses mains. Donc là, on a vu la première comparaison. Aristarque, le fidèle, qui prend trop de place, puis Marc, qui en prend de la place, qui tombe, mais qui est restauré. Là, on regarde verset 11, le prochain personnage. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui étaient pour moi une consolation. C'est qui Jésus appelé Justus? Parce qu'en réalité, c'est la seule fois qu'on le retrouve dans tout le Nouveau Testament. Et ce qui est vraiment intéressant de ceci, c'est que l'épître de Philémon, cette épître accompagnatrice, si vous vous rappelez, qui a été écrite à peu près en même temps, mais qui a au moins été livrée et lue en même temps dans la même Église, on ne retrouve pas son nom. On retrouve tous les autres noms. Onésime, Tychik, Épaphras sont tous dans Philémon, mais pas Jésus appelé Justus. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça fait en sorte que Jésus devient vraiment un de ces gros points d'interrogation sur c'est qui ce gars-là. J'ajouterai ici un petit peu d'informations sur le fait que Justus se retrouve dans le livre de Actes. Dans Actes 18, quand Paul est à Corinthe, on rencontre un Justus que sa maison est à côté de la synagogue, puis les chrétiens se réunissaient chez lui. Il faut savoir une chose. L'appellation Justus, qui veut juste dire quelqu'un qui est juste, c'était souvent donné à des Juifs qui étaient fidèles à la loi. Donc, quelqu'un qui marchait fidèlement dans les pas de Moïse était appelé le juste. Jésus le juste, ou l'autre monsieur juste dans Actes, ça ne veut pas dire que c'était la même personne, c'est ça que je veux dire. Même que Jacques, le demi-frère de Jésus, ce pilier de la chrétienté, était appelé par les Juifs Jacques le juste. Imaginez-vous, là, ces Juifs étaient capables de voir un homme qui était pieux pour le Seigneur, même si lui, le Seigneur, c'était Jésus-Christ, qu'ils l'appelaient Jacques le Justus. Mais ça démontre déjà que Jésus avait un beau témoignage, il était appelé le juste. Mais ce n'est pas juste ça. On continue à voir que Paul ajoute le fait qu'il nous faisait comprendre que c'est les trois hommes avant, Aristarque, Marc et Jésus, sont du nombre des circoncis. Ça, c'est la belle information de plus qu'on retrouve dans les salutations qui nous fait comprendre qu'Aristarque, Marc et Jésus sont des Juifs et il nous fait supposer que ceux qui viennent après Épaphras, Démas et Luc sont des païens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'idée que Luc est un païen, mais c'est ici qu'on pense ceci. C'est à cause qu'il nous dit que c'est eux qui sont de la circoncision, donc les autres ne sont pas. En plus, cette information du fait qu'il disait de la circoncision nous aide à mieux comprendre que Paul veut nous enligner quand il nous dit tout de suite après « Et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu ». On comprend très bien que Paul ne veut pas dire que c'est les trois seuls hommes de toute la terre qui ont aidé avec moi. Parce que tout de suite après, il parle d'Épaphras, de Luc et de Démas. Probablement qu'il est en train de dire les seuls circoncis, les seuls Juifs qui ont travaillé avec moi, parce qu'on sait que Paul et les Juifs, surtout les judaïsants, ils n'aimaient pas trop Paul. On pourrait même peut-être ajouter les seuls Juifs à Rome qui travaillent avec moi, parce qu'on sait que c'est là que Paul il est maintenant. Ce qu'on doit au moins comprendre ici, c'est qu'est-ce qu'il continue en disant « qui ait été pour moi une consolation ». Cette expression « qui ait été », c'est le mot « dinomé ». Qui parle de naissance ou de transition, de passer d'une étape à une autre. L'idée, ça serait qu'ils ont prouvé de moment après moment, de situation après situation plus difficile, qu'ils étaient capables de consoler Paul. Ils se sont prouvés comme des bons consolateurs. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que ce n'est pas parakaleo qui est ici. Ce n'est pas le mot qu'on s'attendrait de voir pour consolation, c'est un autre mot, pareigoria, un terme médical, un terme qui parle d'être soulagé dans la douleur. Est-ce que Paul parle d'une douleur physique? Est-ce qu'il parle de ses douleurs émotionnelles parce qu'il est emprisonné? On sait à quel point il voulait être libéré, qu'il voulait pouvoir servir le Seigneur. Est-ce que c'est une combinaison de tout ça ensemble? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ces hommes-là, incluant Jésus, appelé Justus, faisaient partie de ceux qui étaient capables de consoler Paul. Quel beau témoignage! Cet homme, cet inconnu, comme je l'ai appelé, a un excellent témoignage de la part de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Ça me fait penser à d'autres hommes inconnus comme Démétrius. Y a-t-il quelqu'un qui connaît cet homme-là? Il est dans 3 Jean. On le retrouve dans 3 Jean et c'est ça que Jean nous dit. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Et ce qui est vraiment bizarre de ce petit verset,
c'est que Paul n'écrit pas à Démétrius, il n'écrit même pas à propos de Démétrius. Il écrit à Gaius à cause qu'il y a du trouble dans l'Église d'un certain Diotrephe. Il fait juste ajouter à la fin, « Oh oui, en passant, Démétrius, là, il est merveilleux. » Puis c'est écrit dans la Bible pour les siècles à venir. N'est-ce pas beau? D'un homme qu'on ne connaît rien du tout, sauf qu'il est mentionné en passant avec un témoignage incroyable. Ça fait penser à Antipas, le fidèle martyrio du Seigneur dans l'église de Pergame, dans Apocalypse chapitre 2. Cet homme encore qu'on ne connaît absolument rien de lui. Quand on a regardé dans les registres chrétiens, que oui, il y en avait dans ce temps-là, qui nous mentionnent tous les pasteurs de l'église de Pergame, on ne voit jamais Antipas. On ne sait pas c'est qui cet homme. L'histoire l'oublie cet homme, mais le Seigneur l'appelle son fidèle martyrios. Comme Jésus, le juste, le seul qui travaillait avec Paul et qui était capable de le consoler. Quel beau témoignage, avec bien sûr Aristarque et Barque. On passe maintenant des Juifs aux païens, on pourrait dire, avec le verset 12. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Rappelons-nous qu'Épaphras serait fort probablement le pasteur fondateur de l'Église de Colosse. Et même, comme on voit un petit peu au verset 13, les indices nous diraient que ce serait aussi un pasteur avec l'Église de Laodicée et de Hiérapolis ou qui aidait ces églises. On sait aussi qu'Épaphras, ça ne va pas trop bien dans son Église, comme on est en train de voir depuis le début de Colossiens. Hein? Faisant en sorte que peut-être les gens ont commencé à le mettre de côté. C'est beau qu'est-ce que tu dis, Épaphras, mais lui, là, il amène des choses tellement profondes, ce gnostique judaïsant. On veut l'écouter plus, lui. C'est qu'est-ce qui l'a poussé à dire, Paul, j'ai besoin d'aide. Et c'est qu'est-ce qui pousse Paul ensuite le louanger, l'élever. Il va nous donner deux raisons, Paul, pourquoi il prend le temps de louanger cet homme Épaphras. La première se trouve au verset 12. Il appelait premièrement un doulos de Jésus-Christ. Et je vous l'ai déjà dit, quand Paul il utilise cette expression doulos de Jésus-Christ, habituellement de lui-même. 2 fois, il parle de Timothée et 1 fois d'Épaphras. Il y a aussi l'autre terme qu'on a vu dernièrement, son doulos, co-esclave, comme Tychique et, encore une fois, Épaphras. Donc, on voit à quel point que Paul veut l'élever. La raison, c'est parce qu'il ne cesse de combattre. Agonizomé. Je pense que vous l'entendez, hein? Agonie. C'est un terme de sportif, c'est un terme pour la lutte gréco-romaine. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu ça, mais ça demande un effort constant. Ça demande un effort physique sans cesse. Ça nous fait penser à Jacob avec l'ange qui luttait avec lui toute la nuit. Ça nous fait penser aussi à Jésus lui-même qui priait dans le jardin de Gethsémane et qui suait comme des grumeaux de sang. Ça, c'est les sortes de prières d'Épaphras. En plus, le fait qu'il mentionne le agonizomé nous fait tellement comprendre mieux pourquoi que Paul, dans le verset 11, il parle d'un terme médical pour consolation et pas le seul habituel, parce qu'il voulait nous enligner. Moi, j'ai été délivré de mes souffrances physiques, et puis Épaphras, lui, il est dans l'agonie. Mais il n'y aura pas juste celui-ci, je vais vous le montrer au verset 13. Je vais juste continuer sur qu'est-ce qu'il priait exactement, M. Épaphras. Mais afin que, parfait et pleinement persuadé, qui veut dire quoi exactement? Bien, parfait, on comprend, c'est d'être complet dans le Seigneur, on comprend cette idée, mais pleinement persuadé. Faites attention ici, l'expression, ça veut tout simplement dire de vraiment passer à une autre étape, de progrès en progrès, si vous voulez. Donc, c'est des termes interchangeables que Paul utilise pour parler de cette idée d'être perfectionné en Christ. Et qu'ensuite, il persiste, il continue dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ceci nous rappelle bien sûr ce qu'on sait tous. Il faut mettre en pratique ce qu'on connaît. Et moi, j'aurais même ajouté qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour pouvoir le mettre en pratique aussi. Rappelez-vous de la prière de Paul dans chapitre 1. Au verset 10, il priait qu'il fasse la volonté de Dieu, qu'il porte du fruit. Verset 9, c'est qu'il connaisse la volonté de Dieu pour ensuite pouvoir la mettre en pratique. Et tristement, on dirait des fois, on ne saisit pas ça dans la chrétienté. On veut faire. On veut suivre les règles. Mais on ne les connaît pas nécessairement, on fait juste faire. Et comme Bonin nous a dit juste ce mercredi, des fois, on va avec notre opinion de ce qu'on pense que la Bible veut dire, puis on part avec ça. Des fois, à la dérive. C'est toujours important de savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu veut, pas qu'est-ce que le pasteur dit qui est la volonté de Dieu, ce que je pense qui est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu.
Je dis que ce serait vraiment triste, mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui auraient la difficulté à exprimer la Trinité sans tomber dans certaines hérésies. Il y aurait beaucoup de chrétiens qui auraient la difficulté à exprimer la profondeur de l'Évangile sans juste s'arrêter aux 4 points du salut. L'Évangile, c'est tellement plus que ça. Il faudrait vraiment savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ensuite pouvoir s'y soumettre. Et je vous dirais qu'il y a une petite idée encore plus profonde cachée qu'on pourrait peut-être mieux voir dans des traductions modernes. Dans la phrase courante, ça dit « Afin que vous demeuriez fermes, spirituellement adultes, comme on a déjà vu, les deux ensemble, et bien décidés à faire en tout la volonté de Dieu. » Mais aussi dans la parole de vie, ça dit « En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétiens et toujours en accord avec ce que Dieu veut. » Les deux termes en soi, là, c'est l'idée d'être décidé et d'être en accord. Ça nous rappelle que la soumission, ce n'est pas une obéissance, ce n'est pas j'écoute et je fais. C'est une disposition de cœur. C'est je fais confiance et je me place sous l'autorité de Dieu. M. Chrysostome, en écrivant sur ce verset, a dit ceci. Ce n'est pas assez de faire sa volonté. Celui qui est rempli n'accepte aucune autre volonté d'habiter en lui. C'est comme ça qu'il peut dire qu'il est parfait dans la volonté de Dieu. Je dirais Amen à ce que M. Lee dit ici. Parce que ce n'est pas juste de connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas juste de faire la volonté de Dieu, c'est de l'aimer, c'est d'en être passionné, de s'en régaler. Souvent, c'est là qu'on bloque. On essaie de la faire, puis on ne sait pas pourquoi qu'on ne peut pas. C'est parce qu'on ne s'en régale pas, parce qu'on ne trouve pas ça incroyable et merveilleux de faire la volonté de Dieu. J'ai le privilège dernièrement d'être en train de lire un autre livre de M. Owen, La communion avec Dieu. Il introduit ce beau sujet en nous parlant que Dieu, c'est la source de tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et amour. Ce n'est pas le fait seulement que Dieu, dans ses attributs, il est amour. Ce n'est pas juste le fait que Dieu contrôle l'amour sur la terre, c'est que c'est lui la source qui la rentre sur la terre. C'est de lui que ça vient l'amour et la bonté. Donc, on peut faire confiance à Dieu quand il dit « ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la bonté. » On peut dire « oui, Seigneur, tu es la source, tu as raison. » Ça, c'est ce que Épaphras priait pour les gens de Colosse. Ce n'est pas pour rien que Paul commence toute sa doctrine avec une christologie. Réalisez de qui ça vient, aimez-le, puis ensuite, vous allez pouvoir comprendre le reste et pouvoir le faire aussi. Ça, c'est la prière agonisante d'Épaphras. Et la première raison pourquoi que Paul l'éloge. La deuxième, c'est au verset 13. « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour ceux de Hiérapolis. » Les petits indices que je vous disais que peut-être il aurait œuvré aussi à Laodicée et Hiérapolis. Aussi, on voit « car », parce que, voici la raison, numéro 2, il y a une grande sollicitude. Le mot sollicitude, ici, c'est le mot « ponos ». Ponos se retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez, c'est le mot douleur. Ça, c'est ponos. Ça, c'est le mot que Paul utilise ici pour parler d'Épaphras, comment il se sent à propos des gens de Hiérapolis, de Laodicée et de Colosse. Il souffre. Il est en douleur pour eux autres. Cette sollicitude ponos devant nous me fait penser à au moins 3 belles vérités. La première, c'est de réaliser le danger de l'hérésie. On sait, l'Église de Colosse n'a pas complètement suivi l'hérétique. Ils ne sont pas complètement à dérive. Ils font juste écouter. Mais déjà, Épaphras est en douleur en pensant où est-ce que ça va mener. Déjà, il ressent le danger d'un petit peu de levain qui va faire monter la pâle. Prenons au sérieux quand nos frères et sœurs sont juste un petit peu dans l'erreur, comme Épaphras ici. Mais en plus, on voit son exemple. Il est en agonie, il est en ponos, il est en souffrance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il règle le problème lui-même. C'est ça que ça dit, pas? C'est ça qu'Épaphras a fait. Il a resté dans son église, puis il a chassé le gnostique judaïsant. Il a fait un débat contre lui. Non, il s'est mis en prière, premièrement. Puis ensuite, il est allé voir quelqu'un d'autre pour qu'il règle le problème. Il est allé chercher du secours vers quelqu'un d'autre. Il était assez humble pour dire, je ne peux pas régler le problème. Je vais aller voir Paul qui va être capable. C'est bon de dire, Seigneur, aide-moi à faire, mais c'est encore mieux de dire, Seigneur, si tu veux utiliser quelqu'un d'autre pour le faire, c'est encore mieux ça aussi. Ça, c'est l'humilité qu'Épaphras nous présente. Il est quand même en souffrance, là, ici. Puis il va choisir, comme on voit dans Philémon, de rester avec Paul comme compagnon de captivité. Il va choisir de rester avec lui en prison, même s'il sait que son Église ne va peut-être pas bien. Puis
Puis que tout ce qui est à l'Église maintenant, c'est un épître et un homme du nom de Tychik. Il est capable de dire, je le remets entre tes mains, Seigneur. Ça, c'est l'exemple d'Épaphras. Mais la dernière chose, bien sûr, c'est de nous rappeler comment ces hommes que Dieu a établis ont un ponos dans leur cœur pour leurs brebis. Ils nous portent pour eux. Et comme ça dit dans Hébreux 13, gare à celui qui ajoute à cette souffrance en étant désobéissant ou insoumis à nos pasteurs. Ça, c'est les trois choses que je peux m'empêcher de voir à propos d'Épaphras. Maintenant, on va se tourner vers les deux derniers au verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Si je ferais une simple exposition du verset, c'est que Luc est un médecin, puis Démas, puis les deux disent salut. C'est ça le verset 14, il n'y a pas rien de plus. C'est pourquoi je vais aller un peu plus loin, puis nous rappeler que c'est qui Luc exactement. Mais Luc, c'est l'écrivain qui a écrit autant l'Évangile qui porte son nom et le livre de Actes, qui en soi devient le plus grand pourcentage de tout le Nouveau Testament. 25% du Nouveau Testament est écrit par Luc, dans le sens de volume, de nombre de mots. Luc est aussi, comme vient juste d'apprendre, le seul païen que Dieu a utilisé pour écrire la Bible. Pensez-y, tous les autres, c'est des Juifs. Il a eu le privilège d'être le seul païen que Dieu a dit, tu vas écrire ma parole. C'est incroyable. Ça, c'est Luc. Luc est un médecin, comme on vient juste d'apprendre maintenant. C'est ici qu'on apprend que Luc est un docteur. Et quand on regarde dans Actes ou dans l'Évangile de Luc, puis qu'on voit des termes médicaux, puis on dit, ça, c'est parce qu'il est un docteur. Mais c'est à cause d'ici qu'on sait ça. Et est-ce que Paul avait besoin d'un médecin privé? Oui, il avait besoin d'un médecin privé. C'est pas pour rien qu'il l'appelle le médecin bien-aimé, hein? Il prend le temps de dire pas juste le bien-aimé, le médecin bien-aimé. Paul, il appréciait beaucoup le fait que Luc avait ces talents-là et qu'il pouvait l'aider dans ce sens-là. Et on comprend que bien-aimé, c'est autant aimer de la part de Dieu, aimer de la part de Paul, et même, j'ajouterais, aimer de la part des autres chrétiens. Un peu comme on voit avec Priscille et Aquilas dans Romains 16. Il était apprécié et aimé des autres églises. Luc, quand on le voit dans Actes, il n'est pas toujours avec Paul. Des fois, il reste dans des églises. Comme dans Acte 16, il reste à l'église de Philippe pour les aider pendant quelques années. Donc, c'est normal qu'il y aurait plein de gens qui l'aimeraient bien, ce médecin-là. Et là, ensuite, on a Démas. Ce qui est curieux de Démas, c'est qu'on ne voit aucun adjectif. Hein, on a vu que Tychik, il est un bien-aimé frère, il est un fidèle ministre, un compagnon de service. On a même vu qu'Onésime, c'est un fidèle et bien-aimé frère. Puis on a vu tous les autres tantôt. Hein, ils ont tous des titres. Même Jésus, appelé Justus, cet inconnu, il pouvait consoler Paul. Puis là, ensuite, ça termine le tout avec « ainsi que Démas ». Point. Il a fait quoi, Démas? C'est quoi son utilité? Ils ont tous des adjectifs, des mentions de la part de Paul, puis Démas, lui, il est juste Démas. Peut-être que Paul, il sentait déjà quelque chose à propos de Démas. Hein? Peut-être qu'il ressentait que, je ne sais pas trop à quel point je pense qu'il est un bon serviteur, je vais juste mentionner Démas ici. Ce n'est qu'une supposition. On sait aussi dans Philémon que Démas fait partie de la liste des co-ouvriers avec Paul. Quand il mentionne tous les noms comme Luc, il prend aussi le temps de mentionner Démas, puis il dit « mes co-ouvriers ». Donc, on peut au moins voir Démas comme quelqu'un qui était là et qui faisait ce qu'il avait à faire. Et qui passe vraiment inaperçu, comme j'ai dit, on ne sait pas quand il s'est joint à l'équipe, qu'est-ce qu'il faisait avec Paul ou quoi que ce soit. Mais il était là, puis il servait. Mais on sait aussi la fin de Démas, n'est-ce pas? Il est celui qui a abandonné Paul pour le siècle présent, pour l'amour du siècle présent. Oui, bien sûr, on ne sait pas exactement ce que cette expression veut dire. Est-ce que c'est juste qu'il a trouvé plus facile d'être un chrétien normal, à part d'être dans le ministère, qui demandait sa vie comme Paul? Ou est-ce que c'est vraiment qu'il s'est abandonné au plaisir du monde? L'expression n'est pas assez claire pour ça. Ce qu'on sait, c'est que Paul semble vraiment être blessé, puis et la façon qu'il dit, il m'a abandonné pour le siècle présent. Ça montre comment Paul était blessé par l'abandon de Démas. Là, je me demande si vous commencez à voir les différentes comparaisons que Paul a faites entre ces hommes. Et je ne parle pas juste d'Aristarque et Marc, comme j'ai déjà fait. Et même Luc et Démas, comme on vient juste de le voir assez clairement, hein, de le fidèle de Luc puis le infidèle de Démas. Mais je parlerais aussi des comparaisons comme entre Jésus, appelé Justus, l'inconnu, et Épaphras, le très connu, de la part de l'Église de Colosse au moins. Et que tous ces deux hommes sont loués et élevés de la part de l'apôtre Paul. L'inconnu comme le bien connu. Aussi la comparaison entre Aristarque et Luc. Tous les deux sont des hommes qu'on pourrait considérer des fidèles. Ils étaient avec Paul quand Paul en avait besoin. La petite différence, c'est que Luc, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec Paul. On sait comment il a servi Paul, hein, en tant que médecin, en tant qu'historien.
Pas pour dire qu'Aristarque n'a rien fait, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Luc, il y a juste ce petit détail de plus sur le fait que oui, c'est bien d'être là, mais si tu es capable de faire quelque chose, fais-le. N'est-ce pas qu'il y a des gens parmi nous qu'on dirait qu'ils émanent une bonté, un amour que tu sens capable de te confier en eux. Tu sens capable de leur parler, de leur partager qu'est-ce qui est sur ton cœur. Il y a des gens comme ça parmi nous qui utilisent ce talent-là pour aller vers ceux qui en ont besoin. Il y en a d'autres qui sont bons pour écouter, se rappeler qu'est-ce que les gens disent, puis ensuite intercéder pour eux. Qu'on utilise ce talent-là. Il y en a qui ont toujours une parole à propos. On dirait qu'ils ont toujours une parole de sagesse dans tout ce qu'ils disent. Bien, aller vers ceux qui en ont besoin. Il y en a d'autres encore qui n'ont aucune de ces capacités-là, mais sont bons de leurs mains. Mais devinez quoi? Des fois, des gens qui ne vont pas bien, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les aide à faire du ménage. Qu'on utilise des talents comme Luc pour aider. Mais bien sûr, il y a la grande comparaison entre Marc et Démas. Les deux qui finalement ont été infidèles à un certain moment dans leur vie. Démas, bien sûr, comme j'ai dit, c'est celui qui passe inaperçu et qui semble être fidèle. Démas, il me fait penser à ces chrétiens qui viennent, puis ils participent, puis ils font tout ce qu'ils ont à faire. Ils ne prennent pas trop de place dans l'Église, ils ne font pas trop de vagues. Comparé à Marc, lui, il en fait des vagues. Je ne sais pas si vous vous rappelez comme il faut, mais le Saint-Esprit a dit, c'est l'équipe Paul et Barnabas. Puis là, ensuite, tu ajoutes Paul, Barnabas et Marc. Comment c'est arrivé, ça? Le Saint-Esprit avait dit 2 personnes, pour qu'il y en ait 3 maintenant. En plus, c'est Marc qui devient la cause de la séparation de l'équipe que l'Esprit a mis ensemble de Paul et Barnabas. Merveilleux, Marc. Marc, c'est vraiment cet homme qui prend de la place, qui fait des dérangements dans l'Église. Marc me fait penser au fait qu'on est tous des pécheurs, je suis désolé de vous le dire. Mais en plus, on a tous, je pourrais dire, des péchés particuliers. Hein? On n'est pas tous pécheurs de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes inclinaisons. Il y en a qui sont plus subtils comme Démas, puis il y en a qui sont vraiment visibles, leurs péchés. Hein? C'est ceux des péchés qui dérangent l'Église. Mais dites-moi, lequel des deux vous voulez être? Marc ou Démas? Est-ce que vous voulez être le Marc qui prend de la place, mais quand il tombe, il se relève et il est restauré et il sert le Seigneur de façon extraordinaire? Ou le Démas qui ne prend pas de place, mais quand il tombe, ça paraît. À combien l'histoire chrétienne a fait de messages sur ne soyez pas des Démas? Ne suivez pas l'exemple de Démas. Faites attention à ne pas être Démas. Ça, c'est le témoignage de Démas comparé à celle de Marc, qui est celui qui est restauré. Donc, ça revient à dire que peu importe si tu ne prends pas trop de place, c'est mets en pratique ce que Dieu t'a donné comme talent. Et si tu prends de la place, c'est correct. Si tu tombes et qu'on te voit, relève-toi, sois restauré. Épaphras ne paraissait pas très bien à son Église, jusqu'à temps que Paul l'a élevé et a dit, savez-vous à quel point il agonise et qu'il combat pour vous? Ça, c'est les exemples que j'ai pu voir parmi ces hommes devant nous. Et oui, j'aimerais terminer par la prière maintenant. Seigneur, ta parole est tellement délicieuse et on s'en réalise juste pas assez. Autant que ta volonté, toi qui es la source de toutes choses, on sait que tout ce que tu dis est parfait et pourtant on le remet en question à chaque fois. Seigneur, on a regardé des hommes, tous qui t'ont servi et certains qui ont tombé et gravement. On a regardé, Seigneur, l'appel de vraiment se mettre à l'œuvre et peu importe le nombre de fois qu'on tombe, de se relever. On a reconnu, Seigneur, de ne pas regarder à ce qui saute aux yeux, mais de regarder la fin de la course, la fidélité, de regarder la restauration. Aide-nous, Seigneur, de vraiment avoir des regards qui ne voient pas les péchés et les mal, mais qui voient ton œuvre dans la vie des gens. Aide-nous, Seigneur, de regarder en nous-mêmes comment tu nous as équipés pour l'œuvre que tu nous demandes de faire. Aide-nous, Seigneur, à être à l'exemple de Jésus appelé Justus, cet inconnu, ou Aristarque le fidèle, ou Luc, et de juste être là, et de juste faire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher le sensationnaliste, parce que sinon on pourrait finir comme des Démas, qui a été connu, mais pas pour les bonnes choses. Aide-nous, Seigneur, à tout simplement te servir fidèlement, parce que tu le mérites. Amen.